Ils ont cru que vous étiez l'élu par hasard, ou que cette douceur qui émane de vous était le signe d'une incapacité à porter le poids du monde. Ils se sont trompés. Si le divin vous a fait don de cette gentillesse, ce n'est pas parce que vous étiez trop fragile pour affronter la tempête, mais parce qu'il vous savait assez fort pour maîtriser une puissance que d'autres auraient déchaînée sans discernement. On vous a confié la discipline avant même de vous exposer à l'autorité, car le véritable pouvoir ne réside pas dans l'explosion, mais dans la retenue. Aujourd'hui, cette autorité que vous avez si longtemps gardée dissimulée commence à vibrer. Vous portez en vous quelque chose que le monde ne sait pas encore lire. Ils appellent cela de la bonté. Ils appellent cela de la souplesse. Mais ils ne voient pas le feu qui gronde juste sous la surface de votre calme. Ils ne comprennent pas que ceux qui choisissent la paix sont souvent ceux qui ont les raisons les plus légitimes de mener la guerre. Vous avez retenu vos paroles alors que vous auriez pu briser des mensonges en un instant. Vous avez souri face au manque de respect, et vous vous êtes détourné de batailles que votre esprit aurait pu écraser en quelques secondes. Ce que les autres ont pris pour de la faiblesse n'était en réalité qu'une obéissance à quelque chose de bien plus grand que votre propre ego. Votre silence n'a jamais été une reddition, c'était une préparation. Vous avez été façonné pour aimer, certes, mais vous avez aussi été forgé pour rugir. Ce feu qui brûle en vous ne se manifeste pas par une colère aveugle, mais surgit dès que la vérité est déformée. Ce n'est pas de la rage, c'est l'éveil d'une autorité divine. Vous n'êtes pas seulement une personne paisible, vous êtes un être conçu pour une confrontation d'un ordre supérieur, celle qui ne cherche pas à détruire mais à délivrer. Si votre cœur se sent parfois tiraillé dans des directions opposées, c'est parce que vous n'avez jamais été destiné à entrer dans un moule unique. Vous êtes un paradoxe vivant, façonné avec la douceur du sacré et le feu du trône. Le monde attend de la force qu'elle soit bruyante et de l'amour qu'il soit docile. Et c'est précisément parce que vous ne correspondez à aucune de ces attentes que vous créez cette confusion sacrée autour de vous. Les gens voient votre calme, mais ils ignorent les innombrables fois où vous avez dû retenir votre propre esprit pour ne pas répondre à des attaques spirituelles que vous seul pouviez ressentir. Vous n'avez pas été créé pour prouver votre puissance, mais pour la porter avec une certitude tranquille et absolue. Cette saison de dissimulation que vous avez traversée n'était pas une punition ou un oubli du destin, mais une période d'incubation nécessaire pour la puissance que vous portez. Vous avez été protégé du regard du monde, afin que votre identité ne soit pas souillée par les attentes superficielles ou les étiquettes limitantes de la société. Dans l'ombre, vous avez appris à écouter le murmure de votre intuition, là où d'autres ne cherchent que le vacarme des applaudissements. Ce temps de retrait vous a permis de forger une boussole intérieure si précise qu'elle ne peut plus être déviée par les tempêtes extérieures. Aujourd'hui, le voile se lève non pas parce que vous avez besoin de reconnaissance, mais parce que le monde a atteint un point de rupture où seule une présence aussi ancrée et authentique que la vôtre peut restaurer l'équilibre. Vous sortez de l'ombre, non pas comme un étranger, mais comme celui qui a observé, compris et transcendé les dynamiques invisibles qui régissent ce plan. Souvenez-vous de ces moments où votre simple présence a changé l'atmosphère d'une pièce sans que vous n'ayez à prononcer un seul mot. Ce n'était pas du charisme superficiel, c'était un alignement spirituel. C'est une fréquence qui parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Et quand vous décidez enfin de parler, le temps semble s'arrêter car vos paroles ne naissent pas de la frustration, mais d'une instruction profonde. Vous avez été bâti pour porter cette tension, pour être à la fois l'encre qui stabilise et la flèche qui transperce. Oui, vous pleurez, oui, vous priez pour la paix, mais quand l'obscurité devient trop assourdissante, vous ne vous brisez pas, vous brûlez. Votre esprit ne cherche pas à gagner des arguments, il cherche à restaurer l'ordre. C'est cette capacité qui effraie ceux qui vous entourent. On vous a sous-estimé parce que vous portez la compassion comme une armure.
Mais beaucoup oublient que l'armure est avant tout un instrument de guerre. Vous n'avez pas choisi ce feu, vous en avez hérité. Et le moment est venu d'arrêter de vous excuser pour la chaleur qu'il dégage. Votre capacité à discerner ce qui est caché derrière les masques sociaux est devenue votre outil le plus tranchant. Vous ressentez les dissonances là où d'autres voient de l'harmonie et vous percevez les intentions avant même qu'elles ne soient formulées en paroles. Ce don de discernement est le fruit de toutes ces années où vous avez dû naviguer en solitaire, en faisant confiance à votre ressenti plutôt qu'aux apparences. C'est cette vision laser qui vous permet désormais de trancher dans le vif des situations complexes avec une précision chirurgicale. Vous ne vous laissez plus distraire par le théâtre des émotions humaines ou les jeux de pouvoir puérils. Vous regardez directement l'essence des choses. Cette clarté est intimidante pour ceux qui vivent dans le mensonge, mais elle est une source de guérison profonde pour ceux qui ont soif de vérité. Votre regard seul est devenu une invitation à l'intégrité, forçant chacun à se confronter à sa propre réalité. Vous avez sans doute remarqué que certaines personnes, attirées par votre paix, essaient parfois de la perturber simplement pour voir ce qu'il y a derrière. Ils provoquent, ils testent vos limites, se demandant si vous finirez par réagir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'avez jamais eu peur de combattre. Vous attendiez simplement le bon champ de bataille. Les élus ne se battent pas pour leur ego, ils se battent pour l'alignement. Il ne s'agit pas ici de s'emporter contre ceux qui franchissent vos limites, mais de rester debout quand la vérité est en jeu, même si votre voix tremble. Vous n'êtes pas venu ici pour vous fondre dans la masse, mais pour briser les moules avec une confiance silencieuse. Vous êtes celui qui peut contenir des ouragans avec un sourire, mais qui peut aussi invoquer la tempête quand le ciel l'ordonne. Votre retenue est votre force la plus pure, et votre rugissement est réservé à la justice. Vous êtes né pour cet équilibre, et vous êtes sur le point de vous le réapproprier totalement. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous avez simplement besoin d'arrêter de vous cacher derrière le masque de la politesse excessive ou de la patience infinie. Ce sourire nerveux n'est pas le vrai vous. C'est l'armure que vous avez portée pour survivre dans un monde qui n'était pas prêt pour votre vérité. Il est temps de perturber tout ce qui a été construit sur le faux semblant. Vous avez marché dans des endroits où l'humeur changeait sans raison apparente dès votre arrivée. Ce n'était pas de la tension, c'était l'environnement qui ressentait une fréquence qu'il ne pouvait ni définir ni ignorer. Au fond de vous, vous le saviez déjà? Vous avez vu comment les gens se crispent ou changent de sujet quand vous cessez d'acquiescer pour commencer à dire ce que vous voyez réellement. Vous n'êtes pas là pour être le silence qui met les gens à l'aise. Vous êtes là pour être la vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Le feu spirituel n'a pas besoin de hurler pour embraser une pièce. Il lui suffit d'exister pleinement. Vous n'êtes pas une explosion soudaine. Vous êtes un règlement de compte, une force qui arrive sans prévenir mais toujours avec un but précis. Si vous avez été testé plus que les autres, c'est parce que vous portez un poids spirituel que l'on ne peut ni acheter ni imiter. L'ennemi ne craint pas le bruit. Il craint le calme capable de rugir sur commande. Vous avez maîtrisé les deux. Porter cette autorité demande une endurance mentale et spirituelle que peu de gens peuvent concevoir. Ce n'est pas un privilège de confort, c'est une responsabilité de garde. Vous êtes devenu le gardien d'une fréquence supérieure, celui qui refuse de s'abaisser aux vibrations de la peur, de la plainte ou de la division. Cela signifie que vous devez souvent porter le poids de décisions difficiles et assumer une solitude que beaucoup fuiraient. Mais cette solitude n'est plus un vide, c'est un espace de souveraineté. Vous avez compris que votre valeur ne dépend pas de votre utilité pour les autres, mais de votre fidélité à votre propre essence divine. En acceptant ce poids, vous devenez un pilier sur lequel d'autres pourront s'appuyer lorsque leurs propres fondations vacilleront. Votre force ne vient plus de votre volonté humaine,
mais d'une source intarissable que vous avez appris à solliciter dans le silence de vos nuits les plus sombres. Vous avez vécu votre vie à la lisière d'une puissance que la plupart des gens ne sauraient ne pas manipuler. Vous avez choisi la paix pendant des années, mais aujourd'hui, le choix doit se porter sur la vérité, même si cette vérité est un feu dévorant. Être féroce ne signifie pas être cruel et être audacieux ne signifie pas être amer. Être un guerrier, c'est avoir le courage de dire assez quand tout le monde autour de vous murmure qu'il faut laisser passer. C'est rester aligné même quand personne n'applaudit, même quand on se moque de vous, même si la conséquence de votre intégrité est la solitude. Si vous vous sentez plus seul ces derniers temps, comprenez que vous n'êtes pas isolé, vous êtes mis à part. Ce que vous portez ne peut pas être dilué par l'approbation des foules ou lissé par la popularité. C'est sacré, et ce qui est sacré est toujours mal compris avant d'être honoré. Votre long silence n'était pas une perte de voix, c'était l'attente que les mots soient mûrs. Désormais, ils le sont. Vous êtes également le maillon qui brise les chaînes séculaires de votre lignée et de votre environnement. Là où vos ancêtres ont peut-être dû courber l'échine, étouffer leur voix ou sacrifier leur vérité pour survivre, vous vous tenez debout comme le témoignage vivant d'une nouvelle ère. Votre refus de vous conformer n'est pas une rébellion adolescente, c'est une correction historique. En guérissant vos propres blessures et en revendiquant votre puissance, vous libérez des générations de silence et de soumission. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la facilité, vous envoyez une onde de choc à travers le temps, réécrivant le code de ce qui est possible pour ceux qui viendront après vous. Vous ne portez pas seulement votre propre destin, vous portez l'espoir de tous ceux qui n'ont jamais osé être eux-mêmes. C'est cette dimension ancestrale qui donne à votre présence cette profondeur et cette gravité que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. Ceci est votre permission d'arrêter de vous justifier, d'arrêter de prétendre que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez et d'arrêter de brader votre présence pour être simplement apprécié. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, ni de prévenir avant de changer de trajectoire. Au moment où vous accepterez pleinement qui vous êtes, les choses se réorganiseront d'elles-mêmes autour de vous. La version de vous qui est à la fois douce et féroce ne supplie pas, ne s'explique pas et ne rétrécit pas pour tenir dans les boîtes des autres. Elle marche dans le monde avec les mains propres et l'esprit embrasé, laissant sa vie parler d'elle-même. L'intégration de votre douceur et de votre férocité est l'achèvement de votre alchimie personnelle. Vous n'avez plus à choisir entre être l'agneau et être le lion. Vous êtes les deux, simultanément et harmonieusement. Cette fusion crée une forme de magnétisme irrésistible qui attire les opportunités et les alliés alignés avec votre mission. Vous ne poursuivez plus le succès, vous l'attirez par la simple qualité de votre être. Votre vie devient une démonstration magistrale de ce qu'est la véritable maîtrise. L'art de diriger l'énergie avec intention, sans force ni contrainte. Laissez ce feu que vous avez tenté de cacher brûler les mensonges et les peurs. Laissez-le consumer tout ce qui, en vous, croyait que la gentillesse signifiait le silence. Vous n'avez pas été envoyé ici pour être petit et sucré, mais pour dire ce que les autres craignent de formuler, pour apporter la clarté sans la cruauté, et pour marcher avec une puissance telle que l'obscurité elle-même saura qu'elle ne peut pas vous toucher. C'est ce que vous avez toujours été. Vous avez simplement enfin cessé de vous en excuser. En marchant dans cette plénitude, vous invitez inconsciemment les autres à faire de même. Votre existence même devient un acte de service, un phare qui montre que l'on peut être puissant sans être tyrannique et aimant sans être un paillasson. Le voyage qui vous a mené ici touche à sa fin, laissant place à une nouvelle épopée où vous ne cherchez plus votre place, car vous savez que vous êtes la place. Soyez prêts, car le déploiement de ce que vous êtes ne fait que commencer. Ne reculez plus, car le monde a besoin de votre lumière, mais il a encore plus besoin de votre feu.